Salut à tous, bienvenue, c'est lundi. Comme tous les lundis, oui je sais, je parle trop. Bienvenue, c'est votre émission. J'ai toujours un petit peu d'émotion, vous savez, quand j'enregistre comme ça le show. Parce que je sais que bon, je vais vous retrouver, que il y a quelques-uns d'entre vous qui vont regarder cette vidéo et qui vont faire des commentaires, qui vont interagir. Et voilà, donc après, on a toujours des émotions quand c'est quelque chose qui nous touche particulièrement. Et d'ailleurs, c'est le sujet euh, du livre dont on va parler aujourd'hui, Intelligence émotionnelle. Mais avant d'en parler, euh, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que c'est très important. Aujourd'hui, on est à, allez, je crois, on est à 31 abonnés. On grimpe petit à petit. Et juste comme ça pour rappel, c'est une vidéo tous les lundis, une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un livre. Et à côté de ça, il y aura aussi des lives. Donc pour l'instant, ce sont des émissions enregistrées, mais il se peut que par exemple sur le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, on pourra développer un petit peu plus, puisqu'il y a énormément de choses à dire. Concernant ce qu'on a déjà fait, enfin regardez, ça fait à peu près, ça fait un petit peu plus d'un mois qu'on a lancé cette émission et voilà, on a parlé un petit peu de tout. On a parlé de travail, on a parlé euh, de sommeil, on a parlé de champignons. Champignons, c'était pas mal aussi. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ce sont des sujets qui sont assez vastes. On parle pas encore de livres de fiction. Je pense qu'on s'y mettra, un de ces quatre. Pourquoi pas, il y a des livres de fiction qui sont très sympathiques. Je sais que je suis un petit peu plus effectivement à l'aise avec la non-fiction, mais on pourra toujours aborder ça, sachant qu'il y a d'autres personnes qui font aussi partie euh, de cette émission et qui voudront effectivement également parler de fiction. Pourquoi pas? Voilà. Alors, maintenant qu'on a dit ça, le livre du jour, c'est celui-là, c'est Intelligence émotionnelle. On va se poser la question un petit peu. Alors, enfin, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est une force ou c'est une faiblesse? Mais encore une fois, on va pas rentrer non plus en profondeur en fait dans ce livre. Ça va être une émission très très courte, puisque ce n'est pas une critique de livre, c'est une recommandation que je vous fais. Tous ces livres-là que je vous recommande, j'essaie de lire avec une cadence assez soutenue. Ce sont des livres en fait que je vous recommande parce que je trouve qu'ils sont vachement intéressants. Ce livre, justement, je suis tombé dessus par hasard, parce qu'on me demande toujours comment je choisis mes livres. Je suis tombé dessus par hasard. C'était lors d'un week-end à Paris chez des amis. Et, euh, et mon ami avait effectivement sur son étagère, j'essaie toujours un peu de regarder ce que les gens lisent, et sur son étagère, elle avait la version française de ce livre. Et j'ai commencé finalement à lire un petit peu, et je me suis très vite retrouvé à plein de pages. C'était vachement intéressante. Euh, donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'était l'année dernière, je pense. Oui, l'année dernière. Voilà. Et du coup, je voulais absolument vous en parler parce que je pense que c'est quelque chose qui va vraiment vous intéresser. D'abord, on va parler rapidement de l'auteur, Daniel Goleman. Euh, c'est un homme de 76 ans, psychologue. Lorsqu'il a écrit le livre, c'était déjà, je pense que c'était en 1994, quelque chose comme ça. Donc c'est un livre qui date, mais le livre a été réédité. Donc il y a je sais plus quelle édition, je crois qu'il en a fait une récente, donc le livre il a déjà 25 ans, mais il a été réédité donc avec les résultats des recherches modernes. Euh, il a, il a travaillé pour le Harvard Business Review et également il a écrit pour le business, pardon, pour le New York Times. Et puis, bon, vous voyez, il s'est vraiment spécialisé dans l'émotion, hein. La plupart de ça, ce sont tous les ouvrages comme ça que je vous ai réunis, qui sont principalement autour de l'intelligence émotionnelle. Je pense qu'il a vraiment exploré comme ça le domaine. Et est devenu spécialiste. Je crois qu'il a même effectivement fait un livre, on le voit sur la droite, comme ça, en haut à droite, avec le Dalai Lama. Je sais pas ce que ça vaut, pour l'instant je n'ai lu que celui de l'intelligence émotionnelle. Alors, pour vous parler d'intelligence émotionnelle, je pense que c'est un sujet qui nous touche tous, c'est le cas de le dire. Et la raison pour laquelle aussi je pense que c'est quelque chose qui m'a intéressé particulièrement, c'est parce que en vivant dans plusieurs, en
ayant vécu dans plusieurs pays, là encore je suis à l'étranger, euh, on se rend compte qu'il y a une culture différente vis-à-vis des émotions. Il y a une façon différente de gérer les émotions. Et déjà que les individus eux-mêmes sont différents, mais aussi on peut trouver effectivement des différences culturelles. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, par exemple, euh, afficher ses émotions, c'est peut-être perçu différemment selon que vous soyez en Allemagne, ou que vous soyez aux Antilles, ou que vous soyez en Norvège, en Chine, peu importe. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Alors, beaucoup de gens ont peur des émotions parce que les émotions, la plupart du temps, on se rend compte que c'est quelque chose qui nous déborde. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Par contre, on ne les maîtrise pas, mais on peut les gérer. Et vous savez qu'il y a toutes sortes d'émotions, on ne va pas toutes les passer en revue, mais il y a tout un éventail d'émotions. Ce que je peux vous dire au sujet de l'intelligence émotionnelle, rapidement, c'est que c'est une autre forme finalement d'intelligence qui va vous permettre un petit peu tout ce que je vous ai décrit juste avant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir identifier vos émotions, vous allez pouvoir les gérer. Ça, c'est ce qui est écrit dans le livre, hein. Vous allez pouvoir les gérer, vous allez pouvoir les utiliser en source de motivation. Vous allez pouvoir aussi reconnaître, donc identifier des émotions lorsque vous les percevez. Voilà. Et vous allez pouvoir aussi améliorer les relations avec le monde extérieur, donc avec d'autres personnes. Si vous êtes capable finalement de lire les émotions de quelqu'un, vous serez peut-être capable d'anticiper ses réactions ou peut-être comprendre les raisons pour lesquelles ces émotions-là ressortent. Donc que ce soit la colère, que ce soit le rire, que ce soit la tristesse, peu importe l'émotion, peu importe cette couleur, parce qu'il il parle de couleur aussi d'émotion. Vous allez pouvoir m'en servir et vous allez voir, c'est quelque chose en fait qui va vous permettre d'aller très très loin. Je sais que vous trouverez sur d'autres chaînes YouTube, comme par exemple celle de Victor Ferry, qui parle de rhétorique, comment utiliser les émotions pour, euh, pour déclencher quelque chose. Et souvent, les émotions sont utilisées, on le voit parfois à tort et à travers, surtout par les politiciens, pour pouvoir effectivement obtenir quelque chose de la part de la population. Donc, rapidement comme ça, je voulais vous dire vous présenter des petites choses comme ça qu'on peut apprendre sur le livre. Au sujet des émotions, c'est par exemple, vous savez, au niveau du cerveau, ça fait quelques fois, je pense, que je vous parle de cerveau aussi sur cette chaîne, notamment à travers les autres ouvrages. Ici, on va trouver les trois types finalement de cerveau qui ont évolué avec l'homme. Donc il y avait le tout premier qui était là pour les besoins basiques. Donc c'est le cerveau reptilien, voilà, se nourrir, boire et d'autres types de besoins. C'était celui-là, voilà. Et ensuite, on a le système limbique. Donc c'est celui justement qui va gérer les émotions. Donc qui va pouvoir effectivement déclencher une information. Donc à partir du système limbique, le système limbique se trouve au-dessus, s'est développé au-dessus du système du cerveau reptilien. Et au-dessus du système limbique, on trouve le néocortex. C'est le plus récent, c'est pour ça qu'il s'appelle néo. Donc néocortex, c'est celui qui, on va dire, qui est le rationnel. C'est celui qui est le centre de la pensée. C'est celui qui nous permet finalement de processer, on va dire, nos décisions avant de prendre une direction bas. Donc, voilà en fait comment les trois cohabitent. Et ce que l'on sait finalement avec ce qu'on apprend finalement dans le livre, c'est que lorsque l'on perçoit quelque chose, une émotion particulière, une émotion en fait nous atteint, c'est on va le remettre, c'est le système limbique qui directement est affecté et qui transmet l'information au reptilien qui va prendre la décision. C'est-à-dire que avant que l'information arrive au néocortex, donc à votre cerveau dédié à la pensée, ce sera le système limbique qui va transmettre l'information directement au cerveau reptilien. C'est pour ça que par exemple, si
quelque chose que votre cerveau limbique a détecté comme étant une menace, rapidement, vous prendrez la poudre d'escampette, si je puis dire, mais vous ferez appel justement à vos instincts primaires. Je pense que ça vient aussi, ça vient un peu de ça. C'est un livre vachement intéressant que je vous recommande chaudement. Si vous voulez, laissez-moi des petits commentaires, savoir ce que vous en pensez. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé qu'il était vraiment bien détaillé, surtout qu'il touche plein de sujets différents. Il touche les relations entre personnes. Même par exemple, il y a des petits conseils comme ça de couple. C'est pas mal du tout. C'est assez sympa. Comment réagir, comment les hommes réagissent, comment les femmes réagissent dans un contexte émotionnel. Et aussi dans un contexte éducatif. Comment finalement des enfants qui sont des handicapés en termes d'émotion, comment finalement ce handicap va les suivre pendant très longtemps et va les empêcher de développer des qualités telles que l'empathie, qui sont essentielles. Par exemple, on sait que les psychopathes sont des personnes qui ont un très faible déficit en termes d'empathie. C'est pour ça qu'ils ne ressentent pas, ils ne peuvent pas ressentir ce que leurs victimes ressentent, parce que justement, ils ont ce problème d'empathie. Donc, vous pouvez voir qu'il y a énormément de choses à voir. Le livre, hop, il est juste là, je ne vous l'ai pas montré en plus. Juste là. Ça, je pense que c'est la première, c'est l'une des premières versions, mais je l'ai pris en e-book, parce qu'en général, je commande les livres comme ça, mais après, je les écoute. Et la version audiobook, pardon, et c'est la dernière version. Donc, c'est la version avec le 25e anniversaire, donc qui a été complètement réédité avec les dernières recherches et trouvailles. Donc, très intéressante. En termes de livres liés, je vous conseille ces deux livres que l'on va traiter sur cette chaîne. Donc le premier qui s'appelle Système 1, Système 2. Donc il s'appelle Think Fast and Slow en anglais. Et qui vient du prix Nobel d'économie Daniel Kahneman. Très intéressant. Beaucoup d'ouvrages dont j'ai déjà fait part sur cette chaîne ou que je continue à lire. À chaque fois le référence, parce que c'est comme une espèce de livre assez conséquent, pas si simple que ça à lire, mais très intéressant, donc je vous conseille vachement. Et le prochain livre, donc L'éléphant dans le cerveau, qui, très bonne transition, dont on va parler la semaine prochaine. Donc lundi prochain sur YouTube, il y a ce livre qui parle un petit peu finalement de toutes ces raisons que nous trouvons pour agir de telle ou telle façon, et on ne sait pas forcément pourquoi on fait ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes des étrangers pour nous-mêmes. Et ce livre en parle, et pour l'instant j'en suis un petit peu à la moitié, mais la semaine prochaine j'en saurai plus et je vous dirai. Mais c'est très 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 intéressant déjà. Et c'est un livre qui est beaucoup plus moderne, qui est beaucoup plus récent, je crois qu'il date d'un an ou deux. Donc voilà. On arrive déjà à la fin. C'est passé très vite. Je vous souhaite une bonne fin de semaine en vous rappelant que c'est une vidéo toutes les semaines. On aura d'autres formats qui vont venir. Abonnez-vous, c'est très important pour la chaîne. Et on va se laisser ici. Bye bye.